Bonjour à vous, Mathieu Bocor. Bonjour aux amis téléspectateurs. Bonjour à vous, Mathieu Bocor. Bonjour aux amis téléspectateurs. Oui, Marou Fabiola Boussari, que retenir à mi-parcours de ce procès de Rekia Madougou? Oui, il faut dire que le procès a effectivement démarré à 9 heures, ici à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Et à l'heure où je vous parle, 3 points essentiels sont à retenir. Le premier, c'est qu'à l'ouverture du procès, la défense a fait savoir qu'elle a adressé un courrier au procureur spécial pour entendre 4 témoins. Les 4 sont Rachidi Badamassi, Nazès Sado, Maman Sani et Modeste Kérékou. La défense souhaite entendre ces personnalités pour que jaillisse la vérité dans cette affaire. Le procureur spécial s'oppose à la demande, mais la défense va plus loin en faisant comprendre à la Cour qu'elle peut ordonner des mesures d'instruction complémentaires, suspendre la séance, convoquer les personnes pour qu'elles soient entendues. Mais la requête n'a point prospéré. Le deuxième point qu'il faut souligner ici, c'est que Maître Antoine B., l'avocat français de Rekia Madougou, a fait une exception pour demander la nullité de la procédure. Pourquoi? Parce que pour lui, la Cour n'a aucune garantie, elle n'est ni impartiale ni indépendante. C'est ce qu'il a fait savoir dans sa déclaration. Il a soutenu sa position par plusieurs éléments dans certaines déclarations, des anciennes déclarations de l'ancien ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Le procureur spécial a demandé à la Cour d'attendre la fin des débats pour se prononcer là-dessus. Il faut ajouter que Maître Antoine B., après avoir lu tout ce qu'il avait comme document, est sorti de la salle et est revenu plus tard en veste. Donc, il est parti déposer sa touche et est revenu en veste pour assister pour s'asseoir et évaluer et véritablement suivre le procès, le déroulement du procès. Le troisième point, c'est l'audition des mises en cause dans cette affaire. Le premier à déposer est Mohamed Moha. Il est poursuivi pour abus de fonction. On lui reproche d'avoir fait fuiter des informations, violant ainsi le secret professionnel. L'agent de la police républicaine nie les faits. Après lui, Bio Amadou Tidjani est passé à la barre. Il est neveu de Bio Draman Tidjani. On lui reproche d'avoir fait disparaître le portable de son oncle, ce portable dans lequel se trouveraient des informations pouvant faire évoluer les enquêtes. Il dit n'avoir pas vu le téléphone en question. Et puis celui qui dépose actuellement, c'est le colonel à la retraite Maman Touré Ibrahim. Ce qu'il faut retenir des déclarations de Maman Touré Ibrahim, c'est qu'il dit avoir été joint par Georges Saka pour attenter à la vie de Charles Sokor en vue de venger l'atteinte à l'intégrité physique de Galil Soglo. Il dit également n'avoir jamais connu Rekia Madougou, qu'il a vu pour la première fois, qu'il aurait vu pour la première fois ici à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. C'est l'essentiel à retenir. Pour le moment, ici, ce procès se poursuit et le colonel à la retraite, Maman Touré Ibrahim, continue de faire sa déposition. Oui, Marou Fabiola Boussari, qu'en est-il concrètement de Rekia Madougou? Rekia Madougou n'est pas encore passé à la barre. Elle n'est pas encore passée à la barre, mais pour dire, elle est habillée, elle a porté une robe de couleur violette et rose, avec le gilet de la prison, de la prison civile. Et également, c'est une sérénité qu'on lit, et non seulement chez elle, mais également chez les co-accusés. Et c'est un calme plat qui s'observe dans la salle au cours des auditions et au cours de la déposition, des déclarations, des mises en cause. Elle n'est pas encore passée à la barre et on attend, c'est ce que tout le monde attend d'ailleurs, on attend sa déposition pour vous la relayer. Oui, avant de vous laisser partir, Marou Fabiola, quelle est l'ambiance à l'intérieur et à l'extérieur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme? Oui, déjà, il faut dire qu'à 8 heures déjà, on a vu des personnes, des citoyens qui se sont retrouvés à quelques mètres de la crière du siège ici de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, qui attendaient impatiemment l'opposante béninoise Rekia Madougou, mais avec la vigilance et la dextérité de la police républicaine, personne n'a pu
la voix, personne n'a pu la voir, elle est rentrée discrètement et c'est finalement que les personnes autorisées à entrer dans la salle ont pu l'apercevoir au niveau des bancs des accusés. Donc je pense que l'ambiance qui est normale, rien d'extravagant, rien de gênant également et rien véritablement aucun élément sur lequel il faut véritablement discuter. Au niveau de la salle, tout est calme et on observe attentivement ce qui se fait, ce qui se dépose, les déclarations des mises en cause dans cette affaire. Au dehors également, c'est un calme plat qui règne. La police républicaine veille au grain.